Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau livre. Il s'agit donc de Sorcellerie en France aujourd'hui par Dominique Camus, sorti aux éditions Bussière. Merci à vous pour me l'avoir envoyé pour que je puisse faire la présentation et mettre en avant cet ouvrage. C'est un livre qui a déjà été édité dans une autre maison d'édition, Ouest France, je crois si je ne me trompe pas. Donc là, je vous propose maintenant de découvrir l'édition de chez Bussière. Alors, Sorcellerie en France aujourd'hui de Dominique Camus. Donc Dominique Camus, c'est une personne que je vous ai déjà présentée plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Le voici, voilà, vous reconnaissez peut-être un petit peu sa petite tête qui revient régulièrement et que je trouve qu'il fait des très bons ouvrages de recherche justement sur la sorcellerie en France, sur l'évolution de celle-ci, etc. Donc c'est toujours très intéressant. C'est sorti aux éditions Bussière en février 2024, en tout cas cette édition. Et c'est imprimé en France, oui, d'accord, mais c'est surtout à le prix de 24 euros. Et on en retrouve à l'intérieur, je crois, c'est 150 pages, si je ne me trompe pas. Voilà, une 150 pages à peu près. On va retrouver donc dans ce livre en couleur, vous voyez déjà ici, on va retrouver au niveau de la table des matières, hop, je vous montre ici à quoi ça ressemble. Donc, au-delà de l'avant-propos qui nous est donné, vraiment une introduction. Après l'introduction, l'évolution un petit peu des différentes pratiques aujourd'hui, notamment donc des sourciers, des sorciers, donc voilà, un peu avec les voyants, les médiums, l'évolution de ces derniers, les pouvoirs, comment ça fonctionne un petit peu, comment c'est vu aujourd'hui, comment c'est pratiqué, le question de croire ou ne pas croire, avec le recours aux sorciers, aux magnétiseurs également, etc. Comment ça marche un petit peu finalement, les règles de la sorcellerie qu'on retrouve un peu plus aujourd'hui, la protection magique, hein, comment ça marche, comment on le voit à l'heure d'aujourd'hui, le combat magique avec la question de l'envoûtement, les désenvoûtements, voilà, les petits pièges qui sont posés. Et puis à la fin, nous avons également une postface, donc comme vous le voyez ici, une postface de l'abbé Isidore Froc, exorciste délégué au diocèse de Rennes. Donc je trouve ça très intéressant et surtout le postface, j'aime beaucoup la vision et le dialogue que l'abbé a. Et où également nous avons une bibliographie. Et là on peut applaudir parce qu'encore une fois on est content qu'on ait une bibliographie. Et surtout encore une fois c'est une bibliographie, vous voyez qu'elle est costaud. Hein. On a quand même 4, 5, 6, 6 pages quasiment de bibliographie ou 7 pages qui sont, voilà, enfin, vous voyez, sur une page on a au moins une vingtaine de références qui sont données. C'est très très bien, surtout dans des travaux qui sont faits comme ça sur la sorcellerie, ça fait toujours plaisir. Alors à l'intérieur de l'ouvrage, nous allons avoir, comme je dis, en couleur, donc vous voyez que quand même, c'est quand même du gros texte, hein, on a quand même de quoi lire, mais c'est un livre qui se lit quand même très rapidement malgré tout. On pourrait dire, oula, ça a l'air d'être un gros pavé. En réalité, il y a beaucoup de choses qui sont dites, effectivement, mais là, en le lisant, la lecture est quand même assez lisible, assez claire. On a quand même pas mal d'images et d'illustrations sur chaque page, donc qui fait que finalement la lecture se passe plus rapidement qu'on pourrait le penser. Et j'aime bien vraiment cette mise en page qui donne vraiment de la couleur, de la joie, etc. Enfin, oui, de la joie, mais qui nous montre aussi clairement, par exemple, les preuves qu'on a retrouvées, par exemple, des choses comme ça, des différents témoignages. Voilà, donc ça fait, enfin, voilà, c'est très très bien, les symboles et tout. Le petit Albert, le grand Albert, les fameux, qui sont donnés. Donc c'est une lecture qui est assez agréable, qui nous donne quand même pas mal d'informations sur l'évolution, et plus que l'évolution, c'est aussi surtout comment est pratiquée aujourd'hui la sorcellerie. Alors on parle bien de la sorcellerie, il y a un petit passage rapidement sur la voyance, la médiumnité et sur les magnétiseurs, etc. Mais au final, on va s'intéresser vraiment sur le cas des sorciers et des sorcières, et sur la pratique qu'on a aujourd'hui, et comment ça fonctionne un petit peu, sans rentrer forcément trop dans les détails, mais qui nous donne un peu aussi la vision et ce qui se passe un petit peu, on va dire, avec un point de vue, je vais dire, un petit peu scientifique, mais en tout cas, un travail, un chercheur qui est derrière, et donc ça, c'est aussi vraiment intéressant. Donc voilà, je vous montre un petit peu, je vous passe assez rapidement, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu voilà, que la mise en page est là et que c'est quand même un beau livre. Et je vous propose de toute façon d'aller très rapidement vous parler face caméra, un peu, me donner mon avis concernant ce livre. Bon, Dominique Camus m'a jamais déçu, hein, on va dire ça comme ça. Ce livre ne fait pas vraiment exception non plus. Sorcellerie en France aujourd'hui est un bon petit ouvrage pour nous présenter la sorcellerie en tant que telle. Alors je dis bien sorcellerie, ça parle pas de la spiritualité, ça parle pas des voyants, ça parle pas vraiment des différentes pratiques, magnétisme, etc. Ça parle vraiment de la sorcellerie. Donc tous les cas de sorcières, avec leurs vieux grimoires, les sorciers, et comment ça fonctionne avec les différents outils, etc. Alors, quand je dis comment ça fonctionne, ça va surtout nous venir nous présenter les choses. En effet, moi j'ai trouvé que ça faisait vraiment un peu un travail journalistique. Alors, quand je dis travail journalistique, ne voyez pas du tout une insulte ou
quelque chose de dévalorisant en fait, on va dire, dans mon propos. Je ne dénigre absolument pas le travail qui a été fait derrière, parce que c'est un très bon travail. Mais en fait, quand je dis ça fait un peu un travail journalistique, c'est parce que j'ai vraiment cette sensation qu'on venait nous présenter des cas, de donner des témoignages, et on nous décrivait un peu ce qui se passait, comment ça s'est résolu, et finalement on nous raconte des faits. Et c'est surtout ça qui à l'intérieur de l'ouvrage, c'est beaucoup de dialogue en fait, vraiment de nous raconter des faits, des histoires, des témoignages, de ce qui peut se passer à droite à gauche, comment est pratiqué de manière à tel endroit, les petits changements, les petites différences. C'est intéressant, mais c'est vrai que du coup, j'ai eu un peu faim, on va dire, à la fin quand même de l'ouvrage, quand je lisais les choses, parce qu'on nous décrit des choses, etc. Il n'y a aucune prise de jugement à aucun moment. Il n'y a pas, on va dire, de prise de position qui est faite non plus. Et en fait, on reste vraiment sur, vraiment, je présente la sorcellerie en France aujourd'hui. Et voilà, donc on a eu cette affaire-là, on nous a raconté ça, et on a retrouvé ça, etc. Donc on sait que quand on fait ça, c'est pour envoyer telle chose ou telle chose, ou voilà, etc. Voilà, on nous décrit vraiment la situation, etc. Et voilà, ça s'arrête globalement là, on va pas forcément beaucoup plus loin. Et c'est vrai que on reste un peu sur sa fin en mode, mais on a envie d'en savoir un peu plus, on a envie de comprendre, on a envie d'aller plus loin, de fouiller un peu plus profondément. Est-ce que c'était le rôle de ce livre-là ou pas? Ça, c'est une autre question. En tout cas, c'était un parcours qui était intéressant. Encore une fois, de témoignages avant tout. Moi, je prends vraiment comme un grand livre de témoignages de la France et de la sorcellerie en France aujourd'hui et de comment c'est perçu un petit peu aussi, etc. Avec encore une fois, beaucoup de sources qui sont données, avec vraiment une réflexion. Donc moi, je trouve que c'est un travail qui est fait très sérieux. C'est un livre qui en plus est fait en couleur, donc c'est très agréable, avec des bonnes illustrations, une très belle mise en page. Donc franchement, c'est très bien. On est sur un livre qui est pas très cher, en plus 24 euros. Alors, pour 150 pages, 24 euros, on pourrait dire ça fait peut-être un peu cher, mais encore une fois, avec toutes les couleurs et la mise en page, je trouve que c'est très très bien. Et du coup, si vous vous intéressez vraiment au cas de la sorcellerie et que vous voulez avoir un témoignage, de voir un petit peu, pas forcément ce qu'on voit sur Instagram, mais encore une fois sur les réseaux sociaux, mais vraiment une sorcellerie qui est vraiment pratiquée, on va dire, par la tradition, vraiment, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que ce bouquin, maintenant que j'y pense, bon, après c'est une réédition qui a été faite, mais n'évoque que très très peu, voire même pas du tout, il me semble pas avoir vu tout ce qui est fait à travers les réseaux sociaux. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, si on s'intéresserait à la sorcellerie, je pense qu'il y aurait un besoin d'un gros chapitre, effectivement, pour étudier, on va dire, le cas de la sorcellerie en France, avec les pratiques à la fois, et mettre justement peut-être en contradiction, peut-être un peu en mettre aussi en contraste, la sorcellerie en France, on va dire, dans les campagnes, dans les choses un peu discrètes, dans les traditions, on va dire, françaises, justement, de la sorcellerie, et justement aussi surtout qu'aujourd'hui, on nous évoque quand même sur ces derniers siècles aussi, on va dire surtout. Euh, et à l'heure d'aujourd'hui, au 21e siècle, avec justement tout la mode des réseaux sociaux, de TikTok et tous les dérives qu'il peut avoir, etc., je pense que ça pourrait être très intéressant d'avoir aussi un livre qui se mette un peu à jour justement sur ce cas de la sorcellerie et de voir un peu plus loin et de mettre aussi en contraste justement dans les pratiques et de se dire, bon, bah, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui le font et qui le font sans savoir, sans connaître réellement. C'est un livre qui va parler aussi beaucoup du terme du don. Alors vous savez que moi je suis un peu ennemi avec ce terme-là parce que je n'aime pas beaucoup. Dans la façon dont il l'explique et qu'il en parle, au final, je pense qu'on se rejoint beaucoup sur ces idées-là avec Dominique Camus, mais c'est juste qu'effectivement, j'aime pas trop le terme, et il le dit lui-même que, enfin, être élu de Dieu, et c'est pas vraiment la bonne façon de penser quand on parle de don. Moi, j'utilise beaucoup plus le terme de capacité, de compétence, on va dire, entre guillemets, que vraiment le terme de don, où je trouve qu'il est un peu ingrat et qui peut créer parfois un peu des dérives sectaires. Donc voilà, faut à faire un peu attention, mais encore une fois, je sais pas quand le premier ouvrage a été sorti, il y a plusieurs années de ça, mais voilà, on n'avait pas le même discours. Puis encore une fois, quand je dis, c'est vraiment aussi dans un témoignage qui est fait, dans la France profonde, je vais pas aller jusque-là non plus, mais qui n'est pas au fait des réseaux sociaux aujourd'hui et de tout ce qui peut arriver, de tout l'éthique, l'évolution et la perception qu'on a également. Donc c'est vrai que c'est un livre, je vais pas dire désuet encore une fois aujourd'hui, qui donne encore une fois beaucoup d'informations, qui est très intéressante, mais qui parle quand même d'une époque, je ne vais pas dire révolue, mais qui on voit, qui est aussi, j'allais dire de l'ancien temps, c'est pas ça non plus. C'est des choses qui se font encore aujourd'hui, et c'est intéressant de voir ce genre de pratiques, ce genre de choses qui sont faites encore aujourd'hui. Mais clairement, moi quand je lis ce bouquin, j'ai pas la même vision de la sorcellerie que quand je parle de sorcellerie aujourd'hui. Je pense que si vous regardez aussi, c'est pas la même vision du tout de ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir une autre vision de cette présentation qui est faite, mais ça manque une partie effectivement sur ce côté-là, quoi.
Voilà, donc ce que je peux vous dire, mais encore une fois, c'est un très bon bouquin et je vous le recommande si vous vous intéressez vraiment sur la sorcellerie d'hier et d'aujourd'hui. Ça peut être très intéressant sur la pratique et sur comment ça peut évoluer et ce qui a donné un peu, justement, un peu d'intéressement à la lithothérapie, etc. Enfin voilà, il y a des préfaces qui sont données à l'intérieur de l'ouvrage par rapport à tout ça. Donc c'est plutôt cool. Je vous le recommande, encore une fois. Si vous possédez ce livre, faites-moi un petit retour. Dites-moi ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez ressenti un petit peu au niveau du livre. Si vous avez des questions concernant l'ouvrage, n'hésitez pas à venir m'en parler, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci encore une fois aux éditions Bussière pour avoir envoyé un bon livre, hein. C'est encore une fois un bon livre qui est présenté ici. Et puis bravo à Dominique Camus, encore une fois, pour cet ouvrage de bonne qualité et pour le travail de recherche qui a été fait derrière. Merci à vous également donc, pour votre soutien. Merci également à tous les membres Coup de pouce d'Odin pour votre soutien financier chaque mois. N'hésitez pas à rejoindre, hein, vous avez droit à différents avantages, des questions gratuites, des bénédictions tous les mois, etc. Et ça me permet de me développer, de soutenir mon entreprise et vous proposer toujours de plus en plus de contenu travaillé, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne très vite pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous.